Bonjour petite communauté, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Nous avons passé les 800 abonnés et aujourd'hui je vais vous parler de notre aura, de la protection, nettoyage de notre aura. Nous avons un corps physique et nous en prenons soin, mais il est également de prendre soin de nos corps énergétiques. Alors nous avons le corps physique en noir et les corps énergétiques en couleur. Alors nous avons le corps le plus proche du corps physique, c'est le corps éthérique. Ensuite, nous avons le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps divin. Je vous laisse regarder encore un peu l'ordre. Bien sûr, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité au niveau de l'espace entre les différents corps énergétiques. Le corps éthérique, qui est le plus proche du corps physique, a une épaisseur jusqu'à 10 cm environ autour du corps physique. Et ensuite, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Notre aura peut rayonner sur plusieurs mètres. Alors quand nous sommes chez nous, quand nous rentrons chez nous, nous fermons la porte d'entrée à clé et nous nous sentons en sécurité dans un environnement harmonieux. Si cette mesure est suffisante contre une éventuelle agression physique ou un vol, elle n'est pas suffisante. Il nous faut également prendre soin de notre aura et la protéger. Et pour cela, il faut maintenir une bonne santé physique et un taux vibratoire élevé. N'oubliez pas que les futures maladies prennent d'abord naissance dans les champs énergétiques avant de s'imprimer dans le corps physique. Pour protéger notre aura, nous allons également nous sentir plus légers avec une aura propre et des vibrations plus élevées. Nous allons vivre des relations harmonieuses, attirer des événements et des situations positives, se sentir plus léger et garder la chance ou la baraka de notre côté. Chaque semaine, il est recommandé de prendre un bain purificateur avec du gros sel, de préférence non raffiné, ou du sel rose de l'Himalaya. Si nous le faisons en pensant à la purification et au nettoyage, nous sortirons du bain plus légers et moins fatigués. Il est conseillé de remplir d'abord la baignoire, de verser 1 kg de sel et d'entrer dans la baignoire ensuite par le pied droit en premier, sauf pour les gauchers. Un quart d'heure est nécessaire pour que le sel nettoie en profondeur. Concernant les autres jours de la semaine, si nous en éprouvons le besoin, un nettoyage de l'aura à l'encens sera bénéfique. Il suffit de poser l'encensoir sur le sol, dans un espace dégagé, d'allumer le charbon, de déposer la résine. Ensuite, nous pourrons tourner lentement autour de l'encensoir en variant le sens de rotation ou nous mettre au-dessus de l'encensoir, jambes légèrement écartées, et profiter des fumigations. Alors pour ce faire, nous utiliserons de l'oliban ou du benjoin. Lors de l'achat, avant la première utilisation, il est nécessaire de bénir l'encens. Cet encens est passé entre de nombreuses mains avant d'arriver chez nous. Alors je vais vous réciter une petite prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Je te demande de répandre ta bénédiction sur cet encens et de lui donner le pouvoir d'éloigner tout mal, toute entité malveillante, toute négativité dans les endroits où sa fumée sera répandue, et d'y mettre votre lumière. Ainsi soit-il. Chaque matin, avant de débuter la journée, pendant notre méditation, visualisons une énergie blanche de protection qui nous entoure de la tête aux pieds, comme une coque autour de l'aura, en disant « Je suis entouré de la lumière blanche du Christ et rien de négatif ne peut pénétrer mon aura. » Cette courte prière de protection est à répéter à chaque fois que nous en éprouvons le besoin. Il y a également une chose à laquelle nous ne pensons pas souvent. Nous pensons à purifier notre intérieur, à nous purifier nous-mêmes, mais nous oublions souvent les chaussures. Or, avec les chaussures, nous traînons dans différents endroits qui ne sont pas toujours positifs. Il est donc conseillé de purifier les chaussures à l'encens régulièrement. Nous pouvons également les retirer avant de les entrer chez nous, si nous avons de la place. Il est également conseillé de répandre un peu de gros sel sous le tapis avant d'entrer chez nous. Alors, si notre intérieur est pollué, qu'il a besoin d'un nettoyage, nous pourrons faire un test avec du gros sel et de l'eau. Nous prendrons un récipient, un petit récipient en verre. Nous mettrons environ la moitié de sel et nous allons remplir le reste avec de l'eau. Nous allons le poser dans un endroit discret et nous allons l'oublier. Et au bout de quelques jours, on va dire quand même 7 à 10 jours, si le sel a débordé du récipient, c'est que la maison a besoin de faire un nettoyage. Dans ce cas, on mettra du sel aux 4 coins cardinaux et puis on nettoiera aussi longtemps que le sel sort du récipient. Alors il y a quelques indications quand nous rentrons chez nous qui sont là pour nous dire que la maison a besoin d'un nettoyage. Alors il y a souvent, quand on a une sensation désagréable après avoir franchi le seuil de la porte, quand on a une sensation de froid ou de malaise inexpliqué, une impression de lourdeur ou une sensation d'être observé. En ce moment, il y a énormément d'entités qui se promènent un peu partout et également des âmes errantes qui cherchent la lumière. Et si nous sommes capables de le faire, nous pouvons les aider à rejoindre la lumière. Il est également bénéfique de nettoyer notre aura en nous promenant sous la pluie. Ce n'est absolument pas désagréable, une petite pluie d'été quand les températures sont chaudes. Même pendant une randonnée, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est quelque chose de particulièrement bénéfique. Ensuite, nous pouvons également, dans la journée, nettoyer notre aura avec les cristaux. Et pour ce, nous pouvons utiliser la shungite, la tourmaline noire ou même la sélénite. Et l'association des deux, sélénite et shungite, est particulièrement bénéfique parce que la shungite va nettoyer les énergies négatives et la sélénite va apporter la lumière. Alors j'avais lu également ce sujet, un article, la shungite, donc ça se prononce shungite, est tout à fait profitable pour la longévité de nos animaux de compagnie. J'ai vu une étude qui augmente l'espérance de vie de nos animaux de compagnie de 3 années. Alors vous en mettrez
à proximité, peut-être dans son panier ou sur son coussin, en faisant attention, parce que surtout pour les chiens, certains chiens prennent les pierres en bouche. Il faudra faire attention à ne pas que l'animal avale la pierre. Ensuite, j'ai remarqué autre chose. Personnellement, je travaillais à un moment donné pour voir mon aura. Et pour ce faire, je me suis placé devant un miroir. J'ai un grand miroir dans la chambre, qui n'est pas face au lit, ce qui est déconseillé. Et j'ai un mur blanc derrière moi. Alors au début, quand j'ai commencé à essayer de voir l'aura, vous pouvez également essayer de faire l'exercice. J'ai commencé avec une main. J'ai placé la main droite à environ 20 à 30 cm du mur blanc. J'ai écarté les doigts et j'ai concentré ma vue sur la zone autour des doigts. Et il m'a fallu un peu de temps quand même à obtenir un résultat. Et peu à peu, j'ai commencé à voir le corps éthérique. Ensuite, je me suis placé debout devant ce grand miroir. J'avais le mur blanc derrière moi. Et j'étais à environ 1 mètre du miroir. Et j'ai observé la zone au-dessus de mon chakra coronal, c'est-à-dire au-dessus de ma tête, et la zone entre ma joue et l'épaule. Et je me suis concentré là-dessus. Alors ce qu'il faut essayer de faire en regardant, c'est de ne pas faire la mise au point sur soi-même, mais essayer de faire la mise au point sur le mur derrière. Ou alors, certains guides recommandent de cligner des yeux, de fermer légèrement les yeux. Et à force d'exercice, en pratiquant 10 minutes, un quart d'heure par jour, on arrive assez rapidement à voir l'aura. On verra le corps éthérique en premier, et ensuite les couleurs autour de l'aura. Et ça nous donnera une indication sur notre état émotionnel et sur notre santé. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée encore, et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.